Poursuivons dans les réactions à chaud avec le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui se joint à nous. Bonsoir, M. le maire. Oui, bonsoir. M. le maire, vous pensiez passer une belle journée, vous, avec la rencontre que vous avez eue ce matin. Ça se termine mal là, pour Lévis. Tout doit fermer. Bien, si ça va bien pour le tunnel Québec-Lévis et le tramway en passant, parce qu'on a discuté des deux sujets ce matin, alors il reste quand même qu'au niveau de la COVID, on revient à une dure réalité. Et la dure réalité avec les variants donc tout ce qui s'ensuit, on a maintenant la démonstration que c'est une pandémie qui est extrêmement difficile à contrôler. C'est très volatile. Et c'est sûr que c'est facile de dire, oui, la population baisse la garde, mais en réalité, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est que là, évidemment, les gens sont rendus à un niveau d'essoufflement assez important. Et en plus, nos entreprises le vivent très durement puisque, au fond, nos consultations auprès des entreprises le démontrent encore parce qu'on fait des consultations tous les mois. Et actuellement, toujours 50% des entreprises que, si la crise continue, devront fermer leurs portes d'ici la fin de l'année. C'est quand même énorme. C'est 2500 commerces à Lévis, donc c'est 50%. Et on a déjà à peu près 70 commerces qui ont fermé leurs portes. Donc, il faut dire quand même que là, jusqu'à maintenant, 70 commerces sur 4500 entreprises, ça a de l'allure. Mais je pense que la tendance pourrait s'accentuer drôlement. Et ça, il va falloir effectivement que le gouvernement respecte un peu l'engagement qu'il a pris, parce que j'ai entendu M. Legault dire au début de sa présentation que les commerçants vont être compensés. Ça va être important de l'envisager. Il faudra que le chèque arrive. Monsieur le maire, 12 jours. Oui. Est-ce que, selon la lecture que vous en faites, que les commerces, ceux qui sont en difficulté, peuvent passer à travers ces 12 jours-là? On est à l'extrême parce que, et c'est la raison pour laquelle je pense, et ça, il ne faut pas l'oublier, tu sais, quand le gouvernement a regardé la situation il y a quelques semaines, ils le savent, ils ont les mêmes paramètres que nous. Ils savent très bien qu'un commerce sur deux qui est menacé de fermeture. Mais au fond, ils n'ont d'autre choix que d'appliquer ces mesures-là si on veut garder l'équilibre. Parce que nous, dans les consultations qu'on ferait aussi auprès de nos gens d'affaires, encore, on a fait une au mois de janvier jusqu'au 20 janvier, donc du 20 décembre au 20 janvier. Le taux de satisfaction envers la gestion de la crise par le gouvernement du Québec est de 70 %. Là, je parle auprès des gens d'affaires, je ne parle pas auprès de la population. Donc, c'est quand même très fort malgré tout ce que nos commerçants vivent. Donc, les commerçants ont confiance, mais en même temps, malheureusement, sont obligés de dire on ne sera peut-être pas capable de survivre d'ici au mois de décembre. En tout cas, c'est juste ça l'affaire. Donc, raison de plus pour enclencher la vaccination. Et là, le problème qu'on a actuellement, c'est que la vaccination n'est pas assez rapide. Par exemple, nous, pour atteindre en Chaudière-Appalaches la vaccination, on a à peu près pas loin de 60 000 personnes qui sont vaccinées, mais c'est 430 000 personnes en Chaudière-Appalaches. Monsieur le maire, je dois vous interrompre là-dessus, mais on a entendu le ministre Dubé aujourd'hui avoir le mandat du premier ministre dire pendant ces 12 jours-là, profitons-en pour vacciner. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été là. Au maximum. C'est la seule solution, la vaccination massive, au fond. Merci, monsieur le maire. Au revoir. Merci.